Madame, Messieurs, merci de rester fidèles à Katanga 24 News. Bienvenue dans ce condensé de l'actualité en ce mercredi 5 novembre 2025. À Lubumbashi, l'actualité reste dominée par ces fuites d'eau acidifiée en provenance du Congo Dongfang Mining, CDM, qui provoquent l'indignation de la société civile qui dénonce un cycle répété d'impunité environnementale. L'expert en environnement Omer Kabasele appelle à la fermeture temporaire de l'entreprise et à une réévaluation écologique urgente. Il alerte sur les effets destructeurs des eaux acides sur le sol, la biodiversité et la santé humaine. Déjà, une étude d'AfriWatch datant de 2022 avait révélé une pollution alarmante des quartiers voisins par les métaux lourds issus des activités de CEDEM. Même réaction pour Justicia Esbel qui demande le parquet général à se saisir du cas de pollution en toute urgence. Un document circulant sur les réseaux sociaux prétend que la ministre de la Culture de la RDC aurait demandé 985 000 $ pour financer le concert de Fally Ipupa au Stade de France en 2026, suscitant une vive polémique. Le ministère de la Culture a démenti ces allégations, affirmant qu'aucune aide n'a été sollicitée ni accordée à l'artiste. Il a réaffirmé son engagement à promouvoir la culture congolaise à l'international à travers des initiatives transparentes et équitables, tout en appelant à la vigilance contre la désinformation visant à déstabiliser les institutions. Le gouvernement congolais a ordonné la suspension de toutes les pétitions et motions dans les assemblées provinciales pour préserver la stabilité institutionnelle face aux défis sécuritaires liés à la guerre dans l'est du pays. Cette décision annoncée par le ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, vise à éviter un cycle d'ingouvernabilité et à renforcer la cohésion nationale. Cependant, plusieurs élus provinciaux contestent la légalité du moratoire, craignant qu'il freine la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion. Le gouvernement congolais a signé un partenariat avec l'entreprise américaine Securiport LLC, imposant une redevance de 30 $ américains à chaque passager de vols internationaux à l'aller comme au retour. Cette taxe s'ajoute au GoPass déjà existant, apportant à 115 $ le frais supplémentaire pour un voyage international aller-retour. Voilà pour ce résumé de l'actualité. Madame, Messieurs, restez en compagnie de Katanga 24 News pour ne rien rater de l'actualité.